Maître Pascal Girma, bonjour. Euh, Bonjour, vous, professeur. vous êtes donc avocat, inscrit au barreau de Carpentras. Vous comptabilisez plus de 35 ans d'expérience de bar. Vous avez été bâtonnier en 2018-2019, donc au barreau de Carpentras. Année peut-être difficile, hein, pour notre profession. Et donc aujourd'hui, vous avez été élue présidente de la conférence régionale des bâtonniers. Je vous en félicite et Merci. également élue aussi au CNB, un cumul de mandats peut-être. Euh, donc peut-être avec vos 35 ans d'expérience, euh, avant d'aborder la réforme du divorce, serait-il possible pour vous de nous dire un petit peu quelle a été finalement les vicissitudes de ces procédures de divorce, parce que je pense qu'en 35 ans, il s'en est pas mal passé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai commencé à exercer, c'était en janvier 1984, le divorce était vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'une gravité telle que lorsqu'on s'engageait dans une procédure de divorce, c'était c'était un peu comme un acte de contrition et il fallait à la fois, et dans le temps, on avait la tentative de conciliation devant le juge qui était déjà un exercice pas facile puisque le juge était là pour mettre tout en œuvre pour essayer de réconcilier les gens. Et ensuite, on était parti dans un débat très conflictuel puisqu'il fallait rapporter la preuve de la faute. On ne pouvait divorcer que dans certains cas très particuliers. Et donc, le caractère de la faute était le postulat de toutes les procédures. Et bien évidemment, on était dans une forme de culpabilisation, de stigmatisation du conjoint qui n'était pas, qui était fautif et qui provoquait la rupture du lien conjugal, avec toutes les conséquences qu'il y avait sur le plan financier et les dommages et intérêts, sachant qu'on était susceptible de produire le jugement en famille, aux enfants, donc c'était très pénalisant. Et c'était une épreuve pour la famille, puisqu'on n'en sortait pas indemne. Et il était évident que lorsque le divorce était prononcé, parce que j'ai eu des cas où on était débouté, il fallait recommencer la procédure, ça laissait des traces indélébiles dans la famille, puisque les gens ne se parlaient plus, les couples ne se parlaient plus, et la communication n'était absolument pas possible ensuite pour essayer, dans le futur, si une difficulté survenait, de la régler amiablement. Donc voilà, ça a été horrible. Je me souviens également que sur l'altération du lien conjugal, il fallait, même si on n'avait pas de motif, il fallait être séparé pendant plus de 6 ans pour ensuite demander le divorce. Donc les obstacles étaient tels que certaines personnes se séparaient mais ne divorçaient pas parce que c'était d'une complexité, un parcours procédural à toute épreuve. Ensuite, il y a eu le divorce par consentement mutuel. Alors moi, quand je suis arrivée en 84, il y était déjà, hein, il a été mis en place sous Giscard d'Estaing, c'était en 75, mais c'était quand même encore un peu complexe, il y avait un formalisme, on passait devant le juge. Il y a eu cette réforme qui a apporté quand même beaucoup d'assouplissement, puisque on est passé à un divorce maintenant sans juge, c'est-à-dire que lorsqu'on est d'accord, il suffit d'avoir chacun son avocat, et on passe une convention sous seing privé qu'on fait ensuite enregistrer. Donc on a vraiment enlevé tout formalisme à ce divorce par consentement mutuel. Et au jour d'aujourd'hui, la réforme a pour but d'abréger encore ce délai de l'altération du lien conjugal, puisque de 6 ans on est passé à 2 ans et maintenant on n'est plus qu'à 1 an. Et le but étant, l'avocat, je pense qu'il est vraiment au cœur de cette réforme parce que si les avocats sont formés à la communication non violente, à l'empathie, à le nécessaire rétablissement du lien entre les parties, le champ est libre pour essayer de trouver des accords, pour discuter et voire même faire une procédure participative de divorce. C'est-à-dire que quand bien même une situation serait enquistée sur le plan patrimonial ou sur le plan émotionnel, on pourrait néanmoins trouver des accords partiels et renvoyer uniquement sur certains points le dossier pour que le juge puisse le trancher à minima. Donc, on fait tout pour essayer de restaurer la communication entre les parties et l'avocat est là pour être formé justement à tous ces modes amiables pour essayer d'apaiser et de rendre la vie familiale la plus sereine possible. Voilà. Donc, je suis moins favorable à cette réforme du divorce.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'en pensez-vous? Donc, vous êtes bien évidemment favorable. Très favorable. Parce que pour vous, vous trouvez peut-être l'opportunité d'un changement de la façon Oui, dont les avocats peuvent travailler. absolument. Hein. Voilà. Euh, avec des formations quand même qui sont Oui, nécessaires parce c'est que évident. au niveau de l'avocat, c'est quand même un expert du droit. Le médiateur, lui, est quand même un expert de la relation. Donc, il y a une nécessaire formation. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, je suis d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui se maîtrise en 5 minutes. Il y a des techniques la nécessaire formation continue pour justement être au plus près des gens et comprendre leur point de désaccord, leur conflit, parce que souvent d'ailleurs le conflit il s'exprime sur la prestation compensatoire ou sur la garde des enfants, mais en réalité, tant qu'on n'a pas réglé des problèmes affectifs où les non-dits restent pesants, on n'aura pas permis aux personnes de lâcher. Et souvent, la réparation, elle est morale, elle est affective. Et lorsqu'on a réglé ça, il est beaucoup plus facile de trouver des solutions dans le cadre de la procédure. C'est évident. Dans ce que vous dites, en définitive, c'est que c'est à travers cette réforme prendre en considération véritablement la dynamique émotionnelle de la relation qui fait que, bien, si elle est réglée, on règle facilement toutes les questions techniques, juridiques, mais avant tout, le nœud émotionnel était là, il est là. Et à l'époque, c'est vrai qu'avant cette réforme, peut-être, qui impose les parties donc de ce préalable indispensable, qui est la médiation ou la conciliation, eh bien, auparavant, c'était peut-être difficile pour elles de s'exprimer et pour les juges ou pour peut-être les avocats classiques, je dirais, hein, traditionnels, pour eux, c'était pas leur travail de toute façon de travailler sur cette partie émotionnelle. Hein, c'était quand même quelque chose qui pour eux était un petit peu écarté au bénéfice du C'est pas technique dans et notre du culture juridique. latine. C'est pas dans notre culture latine. Les anglo-saxons sont plus ouverts à la médiation, les modes amiables, communiquer. Chez nous, on a l'impression qu'il y a besoin de faire la guerre pour ensuite se reparler au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a besoin de faire la guerre pour se, ouais, pourquoi, peut-être pas. Parce que faire la guerre, on a vu, je pense à des dossiers après divorce qui durent, où on voit revenir des dossiers après le divorce, qui reviennent 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'une façon récurrente, et qui malheureusement donc ne sont toujours pas réglés parce que en fait la problématique de fond, qui est la dynamique émotionnelle, n'est pas réglée. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas débranché le téléphone. Je vous en prie, je vous en prie. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et voilà, il faut travailler avec les magistrats, il faut travailler avec les avocats, il faut travailler avec les experts même qui peuvent intervenir pour que tout le monde soit dans cette même dynamique. C'est évident. Ouais. Bon, je vous remercie, Maître Girma. Oui, Donc, ben, rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour la table ronde qui aura pour thématique donc la justice. Hein. très bien. Merci. C'est noté.